Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous. Merci à vous de nous écouter sur Canal M. Aujourd'hui, un sujet qui se tarit jamais, c'est celui de l'appréciation. Comprendre que les gens expriment et reçoivent l'appréciation de différentes façons transforme nos relations avec autrui. Les docteurs Gary Chapman et Paul White ont défini 5 langages d'appréciation qui se décodent autant dans le milieu du travail que dans notre vie personnelle. Nous allons avec Caroline Rochon, formatrice agréée du concept des 5 langages d'appréciation, les comprendre. Bonjour Caroline Rochon. Bonjour Marjorie. Alors, tellement contente de te revoir de nouveau parce que c'est la deuxième fois qu'on t'invite à l'émission Vivement les femmes. La première fois, c'était pour le désencombrement comme organisatrice professionnelle. Oui. Et puis là, on te rencontre de nouveau, mais à titre de formatrice agréée du concept d'appréciation. On en avait parlé à cette émission qu'on avait eue ensemble. Et vraiment, ça m'avait interpellée. Bon, premièrement, parce que je suis gestionnaire aussi. Oui. Et puis, je comprends le langage d'appréciation, mais on veut toujours se bonifier puis comprendre aussi comment les faire et qu'est-ce que c'est en réalité. Est-ce que c'est un mythe ou bien c'est réel? Alors, avec toi, on va démystifier tout ça. Avec plaisir et beaucoup d'appréciation. Oui, voilà. Donc, moi, j'aimerais ça d'abord, comment cet intérêt-là est arrivé dans ta vie? Parce que, bon, tu as plusieurs chapeaux, mais celui-là, comment qu'il est arrivé? Bien, j'avais commencé mon entreprise en tant qu'organisatrice professionnelle en 2005. Ensuite de ça, avec le temps, j'ai réalisé que, bon, ça n'avait rien à voir avec les choses, mais tout ce qui se passait dans la tête. Je suis allée faire des formations aux États-Unis avec Jack Canfield sur comment transformer les individus, aller me peaufiner un peu comme coach. Et puis, je voulais peut-être ajouter, j'avais pensé aller faire une formation sur comment détecter les styles de personnalité. Ah, OK. Les profils DISC ou les profils Myers-Briggs et tout ça. Puis, mon cœur a fait comme, mais Caroline, toi, tu veux toucher le cœur des gens. Mm-hmm. Et puis, ça s'est adonné, j'étais en voyage, je venais de lire les 5 langages d'amour de Dr. Gary Chapman, qui s'est vendu à 20 millions d'exemplaires, alors c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et puis, j'ai travaillé presque 1 mois avec un couple en entreprise. Mm-hmm. Et je voyais en action ce que je venais de lire, parce qu'il y avait des choses qui étaient contraires à mes langages d'amour et tout, et okay. Inquiétez-vous pas, on va tout démystifier ça, oui. Mais là, on s'est mis à jaser, puis on a dit « Hey Caroline, quand tu vas retourner au Canada, il faut absolument que tu intègres ce concept-là dans le milieu de travail. Mm-hmm. » Finalement, j'arrive au Canada, on tape les 5 langages d'amour au travail. Finalement, le livre existait déjà, les 5 langages d'appréciation dans le milieu de travail, mais pas en français. Je me suis abonnée à son infolette et puis leur VP m'ont contactée et puis c'est de là que j'ai parti mon partenariat avec Dr. White. Oui. Et puis moi, j'ai dit, bien, le matériel doit exister en français. Ils ont dit, on connaît pas d'éditeurs en français, donc je les ai présentés à la maison Béliveau Éditeur pour pouvoir les aider. Ils ont fait la traduction et le beau livre a sorti en français en 2014, je crois, ou 2015. Oui. Donc, depuis ce temps-là, j'ai fait ma formation, donc je suis formatrice agréée pour ça. Et ça transforme vraiment les relations au milieu de travail. C'est fascinant comment c'est simple comme concept. Et quand mon application, on voit les étincelles dans les yeux des gens s'allumer. Oui. Tu disais justement que Gary Chapman avait écrit aussi les 5 langages de l'amour. Donc, est-ce que les langages de l'amour sont les mêmes que les langages d'appréciation? Oui, absolument. Les langages sont les mêmes et un peu comme moi j'avais fait, beaucoup de gens avaient fait le concept de base des langages d'amour. On dit à Dr. Chapman, ben on amène ça dans le milieu de travail. Puis lui, il disait, ben je suis un thérapeute de couple, je peux pas valider si le concept est bon dans le travail. Et c'est là qu'il s'est associé avec Dr. Paul White, qui est un psychologue en milieu de travail. Okay.
lui, c'est un gars de recherche, de statistiques, de chiffres. Il a fait toutes ses études. Il a testé le concept dans le milieu de travail et c'est de là qu'ils ont coécrit les langages d'appréciation pour les différencier. Ils sont les mêmes, ils sont juste appliqués ou reçus un peu différemment. OK, d'accord. Ouais. Moi, je suis passée à travers le livre, Caroline, puis à la page 18 là, du livre, ils disent comme ça que après la survie physique, le plus grand combat d'un être humain est la survie psychologique. Oui. Être compris, être approuvé, être validé, être apprécié. Donc, ça veut dire que avec ça, là, on comprend qu'il y a les conséquences lorsqu'une personne n'est pas nourrie par les sentiments d'appréciation. C'est très merveilleux, Marjorie, que tu soulèves cette citation-là, parce que je l'avais dans mes notes de t'en parler, parce que cette citation-là a été écrite par Stephen Covey, un grand Américain au niveau de l'efficacité et la productivité. Puis il disait que la survie physique, c'est numéro 1, et 2, c'est la survie psychologique. Mais ça a été dit il y a 30 ans passés. Puis si on observe là, la société d'aujourd'hui, le mal de vivre, les dépressions, les addictions à toutes sortes de choses, le besoin psychologique, je pense qu'il est plus important maintenant que leur survie physique. Les gens ont vraiment besoin d'être entendus, vus, validés. Et c'est ça que les gens ont soif de ça. Et puis, ce concept-là vient justement outiller autant les gestionnaires que les personnes à ce que chaque être humain se sente vu, entendu et apprécié. Ouais. C'est une de mes plus belles citations qui me tient à cœur. OK, oui, en effet. Puis on voit cette importance-là. Puis d'autant plus avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Absolument. Ça va aussi remettre en lumière aussi ce besoin d'appréciation avec le travail à distance aussi. Absolument. Normalement, maintenant, quand les gens sont autour, ben on le dit, puis souvent, c'est sur comment je vais dire, l'élan du moment qu'on le dit, mais c'est maintenant de penser à le faire aussi lorsque les gens sont à distance, à prendre le temps, etc. Donc, alors, on voit vraiment l'importance, là. Absolument. Puis, si on peut vite fait nommer les 5 langages, c'est les mots d'affirmation, le temps de qualité, les services rendus, le toucher physique et les cadeaux. Et le langage qui a le plus été touché, c'est le temps de qualité. Parce que tout le monde travaillait de façon hybride à la maison. Il n'avait plus cette proximité-là et la capacité d'aller remplir ce langage d'amour-là ou d'appréciation-là parce que les gens n'étaient pas là. C'est ça. Donc, c'est lui qui a été le plus durement touché. Touché, hein? Oui. Alors, on va le voir tout au long de tous les langages parce qu'on va passer à travers ces 5-là. Moi, j'ai dévoré le livre, c'était très agréable. Et puis, j'ai pu me valider aussi en tant que gestionnaire. Il faut, c'est important. Tout à fait, c'était très, très intéressant. Et, Caroline, j'aimerais ça te demander, c'est quoi la différence entre reconnaissance et appréciation? Dans le milieu de travail, on a tendance à avoir des programmes de reconnaissance qui sont souvent basés sur la performance de l'employé ou son ancienneté, le nombre d'années qu'elle est à l'emploi. Et ça, c'est ce qu'elle fait. L'appréciation, c'est de venir valider la personne pour qui elle est de façon intrinsèque et non ce qu'elle fait. Alors, on ne va pas attendre que tu fasses quelque chose pour être dans l'appréciation. Alors, c'est un peu ça, comment on différencie le programme de reconnaissance qui est plus axé sur la performance. Et c'est souvent la haute gestion qui va reconnaître les employés versus une culture d'appréciation dans le milieu de travail. Ce que ça fait, c'est que c'est pas juste la responsabilité de la gestionnaire ou du gestionnaire ou de la haute gestion. C'est tout le monde, autant du plus bas niveau en haut à ses collègues et des superviseurs à plus bas que eux dans le niveau de poste et tout ça. Alors, c'est tout le monde et c'est de façon quotidienne et pas juste une fois par mois ou une fois par année de faire de la reconnaissance. Oui. Donc, ce que tu dis, c'est que les gestionnaires doivent apprendre ce langage d'appréciation, mais c'est que aussi au niveau des collègues, entre nous, absolument, pouvoir l'exprimer. Parce que des fois, on n'a peut-être pas de contrôle sur le patron, et le patron peut être toxique ou peu importe, mais si entre collègues, on développe cette culture et on s'apprécie,
ça vient vraiment nous aider, nous encourager à continuer, puis d'aimer rentrer au travail indépendamment de ce que le patron ou le gestionnaire, comment il est de façon générale. Ouais. Alors, c'est très important. C'est un concept qui fait que c'est comme si on a un réservoir d'essence, comme une voiture. Une voiture, si son réservoir est vide, il ne fonctionne pas. Oui. S'il n'y a pas le bon type d'essence, encore là, il ne fonctionnera pas comme il faut. Il fonctionnera mal. Et l'être humain, c'est comme s'il y a un réservoir d'amour ou d'appréciation. S'il est vide, il n'est pas productif, il ne fonctionne pas bien. Si on ne lui donne pas le bon langage, ça touche pas la cible, donc encore là, il ne fonctionne pas super bien. Donc, quand on est capable d'aller mettre le bon type d'essence ou le bon type de langage dans le réservoir de nos collègues, la magie opère. C'est super, j'aime bien cette vision de la voiture, là, parce que là, on comprend exactement ce que c'est. Donc, Caroline, nous allons nous arrêter pour une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Si jamais on te demande où je suis passé, c'est facile. Invente. Dis tout sans rien dire. Ou ment sans mentir. Dis pas surtout combien j'ai peur de ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Dis tout sans rien dire ou ment sans mentir. Je fais un rêve chaque nuit le même, et dans ce rêve tout est plus réel et plus terrestre, où je me vois tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais tu fais un vœu sous une étoile filante, ferme les paupières, pense à moi ton frère. Vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Si je suis fou comme je pense, reste là à mes côtés en silence, sans rien dire. Nous voilà de retour avec Caroline Rochon, formatrice agréée du concept des 5 langages d'appréciation. Donc, Caroline, on poursuit. Là, maintenant, explique-nous le premier langage d'appréciation, qui sont les paroles valorisantes. Paroles valorisantes, les mots d'affirmation, tout dépendant de la version, de la traduction, on utilise ces deux façons-là. Alors, paroles valorisantes ou mots d'affirmation. Je vais les interchanger possiblement.
Alors, celui-ci, c'est souvent un des plus populaires. C'est quand une personne se sent appréciée quand elle reçoit des mots, que ce soit par écrit ou de façon verbale. Alors, cette personne-là a besoin qu'on lui dise je t'aime, je t'apprécie, tu es belle, ce que tu fais est merveilleux, bravo pour ta contribution. Alors, c'est un peu de cette façon-là que ces personnes-là aiment recevoir ou que leur seau d'amour ou d'appréciation se remplit. Puis, je ne l'ai peut-être pas dit tantôt dans l'introduction, dans le premier bloc, mais souvent avec les langages d'appréciation, c'est que les gens, ils ne se sentent pas appréciés, puis souvent, ils vont quitter leur travail en citant le manque d'appréciation. Oui. OK? On dit dans les statistiques, 79% des gens vont quitter pour un manque de travail. Un manque d'appréciation. D'appréciation, oui, excuse-moi. Et puis, pour moi, je me souviens, une autre statistique qui est sortie, ça disait, quand on sollicite un gestionnaire, puis on dit, Marjorie, est-ce que tu apprécies tes employés? Mais 51% des gens, des gestionnaires disent absolument. Et moi, dans le temps que j'étais gestionnaire, c'est certain que j'aurais dit moi aussi. Oui. Parce que moi, mon langage préféré, c'est les mots d'affirmation. Donc, à tous les jours, je disais à mes employés, je vous aime, je vous apprécie, vous êtes extraordinaires. Et dans l'étude, quand on sollicitait les employés pour savoir est-ce que vous vous sentez apprécié, seulement 17% se disaient qu'ils se sentaient valorisés. Ah oui. Alors, il y a un gros écart. Alors, c'est pourquoi que ce si gros écart-là, c'est parce que, justement, on n'aime pas se faire apprécier de la même façon. C'est ça. Donc, moi, j'ai tendance, avec mes mots, d'être généreuse, de mettre des commentaires sur les posts ou sur les réseaux sociaux ou de donner un avis sur Google ou quelque chose comme ça pour des restaurants parce que pour moi, c'est ça qui est facile. Oui. Sauf que ça ne veut pas nécessairement dire que les gens vont le ressentir si ça ne tombe pas dans leur langage à eux. Donc, les mots d'appréciation, c'est oui, effectivement, des paroles ou des écrits, mais il y a ce qu'on appelle des dialectes, un peu comme dans les langages à travers l'humanité. Des fois, il y a des dialectes à travers les langages. Alors, pour le dialecte des mots d'affirmation, c'est que moi, une personne peut aimer se faire dire « merci, je t'apprécie », sauf que si qu'elle se fait remercier publiquement devant tout le monde ou dans une réunion de travail, la personne, elle veut rentrer en dessous de la table. Alors là, notre intention, c'est de lui dire « merci, on t'apprécie ». Mais là, on ne touche pas la cible, on fait l'effet inverse. La personne, elle ne se sent pas appréciée parce qu'on n'a pas parlé le bon dialecte. Alors, c'est comme, il y a des actions spécifiques des fois qu'il faut faire attention. Alors, moi, publiquement, vous pouvez me dire que vous m'aimez ou m'adorez. Ça va remplir mon seau, puis c'est pas parce que j'ai besoin d'attention, c'est mon langage. Mais dans ton milieu de travail, il y en a que ça va être du 1 à 1. Il aime que tu lui dises en personne ou par écrit, par un petit texto, un courriel, une carte. Ces gens-là vont avoir tendance à garder ces cartes-là parce que les mots, ils vont les relire à un autre tantôt. Puis ça vient remplir vraiment leur seau là, d'appréciation. Alors ça, c'est différentes façons qu'on peut utiliser les paroles valorisantes. Utiliser le prénom a un effet psychologique très positif. Et de spécifier pourquoi. Pas juste merci ou t'es merveilleuse, mais pourquoi, quand on vient un peu plus mettre des détails, ça va venir vraiment solidifier la reconnaissance. Absolument, Puis, donc, alors, c'est vraiment important d'apprécier de la bonne façon. Mais comment qu'on peut apprécier de la bonne façon? C'est-à-dire, comment qu'on peut connaître, disons, que cette personne aime telle chose? Est-ce qu'on demande autour de lui? C'est quoi? Bien, tu vois, c'est je ne sais pas si tu veux en parler peut-être à la fin, comment les détecter ou quoi que ce soit, les langages, où on peut le dire tout de suite, c'est comme vous voulez. En fait, c'est quand on connaît les 5 langages, mais on ne connaît pas le langage de l'autre personne, c'est de jouer au détective.
Et là, de voir, je vais essayer un langage, je vais parler ce langage-là. Oui. Donc, on va dire que c'est mots d'affirmation. Je vais l'utiliser. Je vais lui dire ou je vais lui écrire quelque chose et je vais remarquer, observer c'est quoi sa réaction de l'autre personne. Par rapport, OK. Donc, si tu lui dis merci, puis elle se roule les yeux, moi, je me souviens quand j'étais gestionnaire, là, puis je disais merci à quelqu'un, puis les yeux roulaient, puis c'était comme, je m'en fous, là, je la fais ma job, là, je suis payée pour ça, tu sais. Exactement, oui. Donc, ça, en observant, tu peux dire, ouais, définitivement, mot d'affirmation, c'est pas pour cette personne-là. Ouais. Tu sais. Fait que c'est de parler le geste et le langage, si vous voulez, et d'observer la réaction. OK. Et si vous voyez le roulement des yeux, c'est, OK, clairement, c'est pas ça. Mais quand on voit le pétillement dans les yeux de l'autre personne, tu fais, je pense que je viens de toucher la cible, là, absolument. Alors, c'est bien reçu, le message est bien reçu. Puis, il faut éviter des choses, par exemple. Oui, c'est quoi? Quand on finit par reconnaître là, le langage de la personne, ce qui est important, c'est quand c'est des mots d'affirmation, il faut éviter de critiquer et il faut éviter d'être brusque avec ces mots. OK. Alors, moi, je sais qu'avec certains styles de personnalité, là, quand on parle des personnalités, il y en a, c'est des dominants ou des personnes plus, je dirais pas agressives, mais plus prompts. Je dois faire attention quand je suis autour de ces gens-là parce que souvent, ils vont être secs avec leurs paroles et tout ça. Là, j'ai appris à pas prendre ça personnel, que c'est juste leur style de personnalité, mais moi, ça fait pas du bien à mon seau. Oui, je vois. Oui, alors ça, c'est des petites choses qu'il faut faire attention et éviter quand on sait que l'autre personne, c'est des mots d'appréciation, des paroles valorisantes. C'est d'éviter la critique et les mots trop difficiles ou de la façon que c'est dit. Que c'est dit, oui. Oui. Alors, langage d'appréciation 2, oui, qui est le temps de qualité, c'est quoi ça? Comment ça se définit? Bien, le temps de qualité, c'est quand il y a du temps... Bien, avec Dr. White, il parle de 2 types de temps de qualité dans les dialogues. C'est du face-à-face ou épaule à épaule. OK. Donc, une personne peut être en face-à-face. Donc, à ce moment-là, quand c'est son langage, elle veut une attention complètement là, concentrée sur elle. Alors, si tu es gestionnaire Marjorie, quelqu'un, c'est du temps de qualité. Tu as de la difficulté à lui donner du temps. Et quand tu lui en donnes, tu es assis dans ton bureau et toi, on va dire que tu es en train de faire des courriels ou tu es sur ton téléphone. Ça, c'est comme à éviter parce que ça lui fait pas chaud au cœur du tout. Alors, il faut être pleinement attentif à cette personne-là. Et souvent, la personne, c'est une question qu'elle a besoin de parler et se défouler. Ou ça peut être d'avoir des conversations qui sont nourrissantes et tout ça. Ça va venir remplir son cœur, etc. L'autre façon d'y aller, c'est épaule à épaule. Donc, ça serait de faire des activités, des expériences partagées ensemble. Donc, au travail, parfois, il faut mettre la main à la pâte pour... il y a un événement qui s'en vient dans quelques jours et là, on doit préparer des petits sacs cadeaux ou des rapports, papier et tout ça. Et là, juste le fait de travailler ensemble, même s'il n'y a rien qui est échangé, ça remplit le seau de la personne. Alors, ils sont en train de faire quelque chose. Alors, ça peut être une tâche. Ou ça peut être d'aller prendre une marche sur l'heure du dîner. Ça peut être là, en face à face, d'aller prendre un café ou d'un lunch. Ces types d'actions-là vont venir vraiment nourrir la personne pour qui le langage d'appréciation, c'est le temps de qualité. Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus et puis c'est une de mes employées, mais elle va se reconnaître parce que j'ai bien ri. Parce que quand j'ai lu le livre, alors qu'on parlait du temps de qualité, et puis donc cette personne-là me disait que bon, il y avait un débordement dans cet âge de travail et tout. Et alors, dans le livre, on parle bien du contact des yeux. Donc, il faut regarder. Alors moi, j'étais en train de regarder cette personne, mais je fixais beaucoup parce que dans ma tête, j'avais déjà la solution à son problème. Et là, elle réagit, elle me dit, est-ce que je t'embête? Alors là, moi, j'étais un peu surprise. J'ai dit, mais non, c'est qu'au contraire, je prends tellement à cœur ce que tu dis que j'ai déjà la solution. Mais c'est drôle parce que j'ai dit, j'ai fait un contact visuel, mais moi, je suis une personne, je vais vite au niveau de l'esprit. Donc, le contact visuel qu'elle percevait avait peut-être l'air de quelqu'un qui n'était pas là, mais j'étais déjà dans la solution. Oui, c'est ça. Alors, j'ai compris en lisant qu'elle avait besoin de ce contact, du temps de qualité,
mais qui avait quand même été mal interprété, mon Oui, regard. parce que ton attention, elle n'était pas sur elle. Oui, Elle n'était pas sur ton téléphone, elle Non. n'était pas sur ton ordinateur, Non. mais elle était sur une solution voilà, et elle l'a ressenti. c'est ça, exactement. Alors, puis souvent, c'est ça ce qui se passe dans la société. Mhm. On écoute pour répondre Mhm. au lieu d'écouter pour entendre. Oui, tout à fait. Alors, d'être capable de développer, surtout en tant que gestionnaire, cette capacité-là d'être à l'écoute, pleinement à l'écoute. Oui, Avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, avoir les sensations ouvertes, parce que souvent, des fois, on va pouvoir le percevoir. tu sais. exactement. Alors, c'est un art à développer. Ouais, c'est un l'écoute. art à déposer. Alors, je lui ai dit en riant, je dis, ah, ben écoute, je vais peaufiner là mon regard, là, quand... Oh, oui, c'est ça. Puis, parce que j'étais à l'écoute, mais sauf Oui. que déjà dans la solution, et puis ça, elle l'a remarqué. Et puis, il faut faire attention parce que parfois, la personne que c'est du temps de qualité, Oui. quand elle parle, elle n'a pas le goût qu'on lui donne une solution. Oui, Puis souvent, c'est une question à développer comme leadership de dire, est-ce que tu as besoin que je t'écoute ou est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une solution? ouais. Alors, si c'est l'écoute, en ce moment-là, on n'a même pas besoin d'aller dans le mode solution parce que ça ne nous appartient pas. La personne veut le faire par elle-même. tu Oui. sais. Alors, oui, c'est de créer une expérience personnelle avec la personne, de cette connexion-là. Et ce qu'il faut éviter, quand on sait que la personne, c'est du temps de qualité, c'est de passer trop de temps avec les autres. Oui. Alors, on va dire que moi, c'est pas du temps de qualité, mais tu passes beaucoup de temps avec moi. Oui. Bien, si l'autre personne, c'est du temps de qualité, tu en donnes moins. Il y a comme cette petite jalousie-là, Ah, ouais, tu peux, pas oui. parce que c'est une jalousie, mais parce que son saut à elle, c'est ça qu'elle a Je besoin. comprends. tu sais. Et l'isolement aussi. Puis comme on dit au début de l'émission, la pandémie a gravement touché ces personnes que c'est du temps de qualité. Parce Oui. que s'ils sont isolés, ça vient vraiment les brimer dans leur capacité de se sentir aimés, appréciés, Ah ouais. et tout ça. Oui. Alors, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs, puis on va poursuivre sur ce sujet intéressant. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours en compagnie de Caroline Rochon, formatrice agréée des 5 langages d'appréciation. Alors, Caroline, on est déjà rendu au langage d'appréciation 3, qui est service rendu. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver, ça? exactement. Et je pense pour nous, on a eu la chance de discuter un petit peu avant. Alors, on sait que c'est pas nécessairement notre langage préféré, toutes les deux. tu Moi sais. non plus, je l'ai vu, je dis, oh non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, en fait, les services rendus, puis c'est ça que des fois, quand je me réfère, mettons, aux 5 langages d'amour, là, Oui. dans les couples mariés, là, c'est ce qui arrivait. C'est un peu comme ça que Dr. Chapman a réalisé qu'il se passait quelque chose avec ses couples, parce que les couples se disaient, mais on l'aime, l'autre couple, mais l'autre Oui. le ressent pas. Oui. C'est comme si un parlait français, puis ou l'espagnol, puis l'autre en grec, puis il se disait qu'ils s'aimaient, mais ça rentrait pas au poste, si vous Oh, voulez. bon, tu sais. oui. Puis c'est ça qui me faisait rire, parce qu'il disait, ben pour service rendu, là, il y avait des couples, il y en a un qui disait, oui, mais je sors les poubelles, je vais te chercher ci, je te fais ci, je te fais ça. Puis l'autre, mais c'est pas un geste d'amour, ça. Mais c'est ça que c'est. Geste rendu, c'est un petit geste qui vient faciliter la vie de l'autre personne. Donc, au travail, service rendu, c'est vraiment une question de... Surtout quand la personne se sent débordée, la broue d'altoupette, comme on dit, là, Oui. et tout ça,
c'est de venir lui prêter main forte. Alors, à ce moment-là, la pression baisse à cette personne-là, puis c'est là qu'elle se sent pleinement valorisée parce qu'on vient d'y enlever un peu des tâches dans son assiette. Donc, c'est un petit peu particulier parce que c'est là que des fois, un peu comme quand on parle des dialectes, c'est qu'on vient un peu bousiller les choses. C'est qu'on veut aider, mais on le fait pas bien. Oui. Donc, à ce moment-là, ça vient encore là, un peu comme les mots d'appréciation, le dire publiquement devant tout le monde, puis la personne veut aller en dessous de la table. Les services rendus, si on ne le fait pas adéquatement, à ce moment-là, on ne touche pas la cible. Donc, les conseils à retenir quand on sait que c'est les services rendus, c'est de demander en premier. Donc, ça serait de dire, bien Marjorie, est-ce que tu aurais besoin de l'aide? Est-ce que je peux t'aider? Alors, si toi, à ce moment-là, tu te sens débordé, tu pourrais dire oui. Alors là, déjà là, c'est une première étape, c'est de demander, pas juste arriver dans le bureau de la personne et de commencer à faire le ménage dans son bureau. Ça va pas frapper la cible du tout. Donc, il faut demander en premier. Ensuite de ça, c'est de le faire avec enthousiasme. Alors, si on se sent obligé d'aider l'autre personne et on lui demande avec exaspération, je peux-tu t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Encore là, ça ne vient pas toucher la cible. Alors, demandez, soyez enthousiaste. Et le troisième, c'est de le faire à leur façon. Puis c'est là un peu que les gens ont de la difficulté parce que on voit que la personne a de la difficulté, je vais l'aider, puis moi, je vais le faire à ma façon parce que je sais que ça va super vite. Là. Mais ça vient insécuriser l'autre personne quand c'est fait autrement. Donc, c'est demander, être enthousiaste et de dire comment aimerais-tu que je m'en occupe? Donc, en le demandant et en le faisant ça à leur façon, même si on sait que nous-mêmes, on le ferait d'une meilleure façon, c'est pas le moment. Donc, on le fait à sa façon. Et ensuite de ça, quelques journées plus tard, quand la poussière a retombé, là, on pourrait dire, ben Marjorie, tu sais, la fois que je t'ai aidée, là, est-ce que tu serais ouverte à ce que je te propose une autre façon de faire qui pourrait peut-être te sauver du temps ou des choses comme ça? Alors là, la personne peut dire oui ou elle peut dire non. Si elle dit non, on s'efface, on s'en va. Parce que si la personne n'est pas dans la capacité d'entendre ce que tu veux lui proposer, même si tu lui dis, ça va passer 6 pieds par-dessus la tête. Tu sais. Alors, c'est de le faire à leur façon. Et ensuite, c'est de terminer la tâche. Parce que si tu dis, bien Marjorie, je vais t'aider avec les rapports, blablabla, je le fais, puis tu pars en plein milieu de la tâche, puis tu te sauves. Ben moi, service rendu, c'est pas ma tasse de thé. Non. Parce que justement, tu sais, il y a des gens, ils vont t'aider, puis ils vont dire, ben là, j'ai pas beaucoup de temps. C'est ça. Donc, je pourrais te donner... Tu sais, ça, moi, ça me bloque. Oui, puis je pense que si tu savais, si la personne arrivait et disait, ben j'ai 30 minutes à t'offrir. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Là, toi, dans ta tête, tu te dis, OK, 30 minutes. C'est différent. Je le sais que si elle s'occupe de ça, au moins, ça va être une partie, je peux continuer à faire le reste, mais ça va t'aider quand même à le faire, ça. Fait qu'il faut demander, être enthousiaste, faire à leur façon et aussi de terminer la tâche ou d'aviser le temps qu'on a disponible pour la faire. Je pense, Marjorie, probablement tu es une femme très occupée comme moi. Si quelqu'un suivait ces étapes-là, peut-être que les services rendus montreraient dans ton niveau de préférence. En effet, parce que quand tu étais en train de l'expliquer, là, j'ai dit, ben peut-être que ce serait... Oui, c'est ça. Mais c'est que un peu comme moi, quand je donne de la formation dans un groupe, puis quelqu'un veut m'aider, mais il va placer mes choses tout croche. Moi, je sais qu'il y a un certain ordre à rentrer mes objets ou de la façon que je les sers pour que la prochaine fois que je vais m'en servir, ça va bien se faire. Fait que souvent, j'aime mieux le faire toute seule parce que c'est pas bien fait ou ça va m'occasionner plus de travail au bout du compte que de m'en sauver présentement. C'est ça. Versus s'il te demandait comment je peux le faire, là, je pourrais dire, ben là, commence avec ci, ça, puis tout ça. J'ai envie de te demander, avant qu'on aille dans l'appréciation 4, parce que je t'écoutais parler, est-ce que ça peut être différent, comme les 5 langages de l'amour qui sont un peu les 5 langages d'appréciation du travail? Est-ce que ça se peut qu'on ait des priorités, des préférences dans la vie personnelle différentes du travail? Oui, on pourrait faire le test pour en relation et ça pourrait être
un langage XY Oui. et d'en faire le test pour les langages d'appréciation dans le milieu de travail et ça pourrait être autre. Il y a des bonnes chances qu'ils se retrouvent quand même proches, mais définitivement, il y a des différences qui peuvent apparaître. Peut-être subtiles, mais quand même oui, présentes. C'est ça. Oui, OK. Absolument. Et puis, les choses à éviter pour les services rendus, c'est d'oublier ses promesses. Alors, si je te promets, Marjorie, je m'occupe de ça et tout ça, et tu oublies tes promesses, ouf, oh là là, ça passe pas. Alors, c'est ça, c'est un peu les choses. Alors, Caroline, on est rendu langage d'appréciation 4, qui est les cadeaux tangibles. Oui. Puis, souvent, les gens vont associer les cadeaux comme on est matérialiste. Oui. Mais c'est là que quand j'ai vu le couple aux États-Unis qui travaillait ensemble, elle, c'était les cadeaux. Et son conjoint pouvait lui amener le bonbon du restaurant X parce qu'il savait que c'était son préféré. Puis j'ai vu, là, devant mes yeux, son visage s'illuminer à 6 pieds autour de elle. Là, là j'ai fait comme... C'est juste un bonbon. Parce que moi, les cadeaux, c'est mon langage le moins préféré. Alors, les cadeaux, un peu comme les services rendus. Services rendus, c'est un geste que l'autre va apprécier. Là, c'est quelque chose de tangible que la personne va apprécier. Donc, c'est pas forcément par rapport à la valeur, le cadeau. C'est vraiment plus l'attention. J'ai pensé à toi. Ça peut être... Je sais, on va dire, Marjorie, que tu apprécies les marguerites. Et en m'en venant, j'y vois des marguerites, puis je t'en cueille 2, 3. Oui. Je ne suis pas allée dépenser 50$ chez le fleuriste. Là, j'ai juste... Mais toi, le fait que je me suis souvenue que c'est ta fleur préférée, blablabla, c'est ça qui fait que ton seau d'amour et d'appréciation va vraiment se remplir. Alors, au travail, un des cadeaux les plus répandus, c'est la nourriture. Alors, les gens vont démontrer leur appréciation à leurs collègues en leur apportant des petits muffins faits maison ou leur café préféré, etc. Donc, c'est un geste qui fait que l'autre personne va avoir quelque chose de tangible qu'on a pensé à eux. Mais si on sait qu'on a un collègue de travail qui vit un mauvais quart d'heure à la maison, il s'occupe d'un parent âgé, des choses comme ça, et on sait qu'il aime le golf. Et là, on est à l'épicerie et on voit le rack de magazines, puis là, il y a un magazine de golf. Puis tu lui en prends un, et le lendemain, tu lui laisses sur son bureau en disant « J'ai pensé à toi ». Encore là, c'est pas le montant d'argent que tu as dépensé, c'est vraiment l'attention de penser à lui, de procurer, tu lui as donné, qui fait que son seau va se remplir et faire une grosse différence dans sa vie, Tout etc. à fait. Dans le livre, j'ai vu aussi que les fameux cadeaux d'entreprise, là, mon Dieu, puis qu'on les donnait, promotionnels. Alors ça, c'est vraiment à éviter. Bien, écoutez, c'est que c'est le fun d'en recevoir, mais c'est pas ça qui va nécessairement remplir le seau de ton employé. Mais je fais du coaching présentement avec une personne et elle, c'est les cadeaux. Fait que quand son patron lui donne des manteaux, des gilets, des tasses, même s'il y a le nom de l'entreprise, elle capote. Elle aime ça. Mais je dirais que tu vas juste aller toucher une minorité dans ton équipe. Donc, ton but premier de faire ça, c'est, oui, d'une récompense, mais il ne faut pas penser que c'est ça qui va aller remplir le seau des employés. Donc, c'est pas nécessairement ne pas faire, mais pas s'attendre à ce que ça devienne le cadeau tangible. La façon, c'est ça, exactement. Parce que c'est une question d'être personnalisé qui fait la différence. Le magazine, la fleur, les petites choses comme ça. Tout à fait. Donc, alors, il faut vraiment se renseigner aussi sur ce que la personne aime. Oui, mais c'est ça. Pour personnaliser encore plus. Là. Puis, ce qu'il faut éviter avec ces gens-là, c'est d'éviter les occasions spéciales. Alors, leur anniversaire, ça fait combien de temps qu'ils travaillent là, leur promotion, leur anniversaire, leur fête et tout ça. Ça, ces gens-là, ils aiment ces occasions-là. Ah oui. Oui. Bien, Caroline, on s'arrête encore et nous allons revenir après la petite pause, chères auditrices. T'offre ce cœur battant et ce nerf enfoui dans le sable blanc. Je t'offre
t'offre ce feu salé, les ombres qui valsent au pouls des marées. Je t'offre entre autres choses 2000 kilomètres de majesté éclose. Je t'offre ces galaxies, ces noirceurs fragiles aux animaux sublimes. Un long bourgeon de mer, le vent dans tes cheveux clairs. Un long bourgeon de mer, le vent dans tes cheveux clairs. Prends ces colliers de dunes, ces vagues sous la lune, aux rives ornées d'oiseaux. Pour toi cette peau d'écume embrassée par la pluie, sais-tu ce que ça vaut? Entre tes mains le tonnerre, que vas-tu en faire? Un long bourgeon de mer, le vent dans tes cheveux clairs. Un long bourgeon de mer, le vent dans tes cheveux clairs. En studio, toujours avec nous, Caroline Rochon, formatrice des 5 langages d'appréciation. Alors, Caroline, le dernier langage, le 5, pas le moindre, le toucher. Alors, comment on reproduit ça au travail? Explique-nous. Alors, effectivement, dans les langages de l'amour, en relation personnelle, le toucher fait partie d'un des préférés parmi les autres aussi. Et Dr. White, quand il a fait les tests, c'est que en fait, le toucher ne se trouvait jamais en tête de liste parmi de comment on aime se faire apprécier au travail. Au travail, oui. C'est juste que même s'il ne figure pas parmi ton langage préféré ou dans les top 2 ou 3, il y a quand même sa place et on l'explique bien dans le livre. Et le toucher physique au travail, comment il va se reproduire, souvent, ça va être quand on est en équipe et on a fait un beau travail, puis là, on va faire des tapes dedans. Alors, les high five ou maintenant avec les fist pumps, là, des jointures à jointure ou les coudes maintenant. Depuis la pandémie, là, c'est les coudes. Fait que ça, c'est un geste, c'est un toucher qui vient comme créer un sentiment d'appartenance, qui vient remplir un peu le souci, même si c'est pas un langage qui est dominant au niveau d'une personne, il y a quand même sa place. Il y a aussi ce qu'on appelle le toucher de compassion, qui, tu es avec un employé ou avec une collègue, et la personne vit des choses difficiles. Bien, c'est certain que parfois, un toucher de compassion, qui est la main sur sa main ou sur son avant-bras, ce petit toucher-là vient faire comme « je suis là ». Tu sais, il y a comme un geste de réconfortant là-dedans et tout ça. C'est sûr que là, avec tous les problèmes de harcèlement sexuel et tout ça, il faut faire très attention par rapport au toucher. Mais pour moi, c'est toujours une pratique de demander. Est-ce que tu aimerais un câlin? Tu sais, parce que des fois, une personne, c'est ça qu'elle a besoin. Mais en le demandant, on a leur permission, alors c'est consentant, etc. Puis tant aussi longtemps que le câlin demeure un geste de respect et tout ça. Mais il y a quand même sa place un peu de serrer la main et tout ça, qu'il y a sa place dans le milieu de travail. C'est juste que ça ne devient pas la façon
qu'une personne va préférer se faire donner de l'appréciation pour remplir son seau, etc. La tape dans le dos aussi. Oui, la tape dans le dos, etc. Oui. OK. Ouais. Puis aussi, si on le fait aussi au milieu de travail, il y a quand même, faut regarder les différentes cultures. Absolument. C'est ça, donc comment l'interprétation là, de ce geste-là. Oui, mais puis c'est ça, je pense que dans n'importe quel milieu de travail, c'est de connaître avec qui on travaille, tu sais. Ben oui. Si on travaille avec des gens d'une culture différente, C'est une ça. orientation sexuelle différente, ou peu importe, la diversité, Mhm. c'est là qu'est la richesse d'apprendre à se connaître et quand quelqu'un sait qu'on fait un geste en respect par rapport à ses croyances ou sa culture, Oui, ça aussi, ça vient voilà. remplir le seau d'appréciation, là, etc. Donc, c'est très important, Ouais. définitivement. Puis, je me pose la question, Caroline, est-ce que les langages d'appréciation peuvent changer sur une personne? Ça veut dire, peuvent évoluer. Oui, je pense que quand une personne vit des changements importants dans sa vie, que ça soit un mariage, la venue d'un enfant, une promotion, soudainement, on travaille seul et soudainement, on a une équipe à gérer, etc. Ouais. Alors, il y a des choses, ou à la retraite, Mhm. des fois, c'est là aussi qu'il y a des changements. Alors, chaque changement important peut faire qu'il peut avoir des différences dans les langages, mais je pense que Dr. White a fait qu'en principe, ça change, mais pas tellement. Tu sais, OK. c'est comme quand on fait les tests, si on va scorer, on va avoir un chiffre assez haut pour 1, il va peut-être baisser, Oui, puis il y en a peut-être un deuxième qui va augmenter dans son score, mais ils vont rester Ils vont quand sensiblement, même ils vont rester. rester là, oui. à des pourcentages différents. Exactement, OK. exactement. Puis si c'est pas dans la culture de l'entreprise de faire des tests ou des formations. des formations, exactement, c'est quoi les répercussions? Bien, les répercussions, là, sont importantes parce qu'on le sait, si une personne ne se sent pas validée, appréciée, vue, etc., ils vont quitter leur travail. Oui. Ils se désengagent. Si je me sens pas aimée ou appréciée, validée, je ne vais pas donner mon 100%. C'est ça. Le taux d'absentéisme, ça va augmenter. Le taux de créativité va baisser. L'isolement, le cynisme, le Oui. sarcasme. Alors, il y a vraiment des répercussions négatives qui peuvent venir commencer à empoisonner l'environnement de travail. Puis on le sait, quand les gens, à l'inverse, quand les gens se sentent pleinement aimés, appréciés, ils vont en donner plus. Oui. Ils vont en demander moins. Ils vont être créatifs, ils vont être souriants, ils vont être de bonne humeur, ils vont avoir plein de gratitude, ils vont être dans la réciprocité. Parce que c'est comme cet échange-là. Mon seau est plein, ça déborde, je vais en redonner. Oui. Fait que cette circulation-là de belle énergie qui fait que ça devient plaisant, les gens ont hâte d'aller travailler, tout ça, parce Oui. qu'ils sont. Tandis qu'il y a une connexion, il y a cette collaboration, de ce désir-là, au lieu de travailler en silo puis de travailler chacun dans son coin. Les gens cherchent à être ensemble et s'entraider, etc. Donc, c'est fascinant quand on prend le temps de voir l'impact positif que ça peut avoir, Oui. d'augmenter le niveau d'appréciation chez chacun. Ça amène une richesse, puis aussi une stabilisation aussi, Oui. peut-être même aussi du taux de roulement. Est-ce que ça peut Absolument, affecter, hein? absolument. Moi, je travaille avec des entreprises où les gens mettent en application ces choses-là. Et écoute, tu rentres dans un magasin ou dans un restaurant, puis c'est encore les mêmes employés, ça fait 10-15 ans, là. Oui, oui. Surtout dans tes industries où habituellement le taux de roulement est très fort. C'est ça. Oui. Puis ces places-là, c'est comme, pourquoi vous ne suivez pas la tendance? C'est parce que, justement, ils savent apprécier chaque employé à sa façon d'être. Oui. Et puis... Il se sent important, un maillon fort de la l'équipe. loyauté est là, etc. Oui, oui. Puis je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on reconnaît c'est quoi notre langage. Bon, des fois, on ne le sait pas. Caroline, c'est quoi? On peut-tu lire le test? On peut faire des tests en ligne, etc. Sinon, comme on dit au début de l'émission, de faire le détective. Oui. Mais ça peut être aussi de voir c'est quoi la demande que l'autre personne semble tout le temps nous faire. Marjorie, t'as-tu 5 minutes pour moi? T'as-tu 10 minutes pour toi? Oui. Alors, si quelqu'un a toujours cette requête de passer du temps avec toi, c'est une indication possiblement que son langage, c'est du temps de qualité.
Aussi, Marjorie, j'aurais besoin de la rétroaction. J'ai besoin que tu m'expliques ou tu me parles ou que tu me dises comment ça va dans mon travail. Encore là, ça pourrait être une façon de reconnaître son langage préféré. Mm-hmm. Donc, il y a d'être le détective, donc poser des gestes, observer la réaction. Être à l'écoute, c'est quoi la demande que l'employé fait? Mm-hmm. Et puis, l'autre chose, c'est de quoi elle se plaint. Oui. Tu passes jamais assez de temps avec moi, tu me dis jamais merci. C'est ça, oui. On fait jamais rien ensemble. Mm-hmm. J'ai jamais personne pour m'aider. Alors, tout ça, Mm-hmm. c'est soit la demande ou la plainte que la Mm-hmm. personne va faire qui va faire détective. Une fois qu'on connaît notre langage, ce qu'il faut pas faire, c'est dire, ben là, Marjorie, tu es obligée de me dire des mots d'affirmation. Non, c'est Non. pas ce qu'on dit. C'est, Marjorie, Mm-hmm. si tu veux frapper la cible quand tu veux me faire de l'appréciation, voici ce qui fonctionne le mieux pour moi. Oui. Et de cette façon-là, tu ne dépenses pas de l'énergie et du temps et de l'argent pour rien. Mm-hmm. À ce moment-là, si tu le parles le langage qui m'apprécie moi, à chaque coup, tu vas frapper la cible, Oui, etc. oui. Tu sais. Donc, il ne faut pas arriver chez soi ou dans son bureau de patron puis mettre le poing sur la table et dire « Je connais mon langage d'appréciation, donne-moi du temps. » Je veux des cadeaux tangibles. Oui, c'est ça. Et puis, ce que je voulais voir aussi avec toi, Caroline, parce que quand on parle d'employés, mais on parle quand même de toutes les ressources humaines, ça veut dire même les bénévoles, Les bénévoles aussi ont besoin de ça. Oui, je pense que ce concept-là, ça n'a rien à voir avec si la personne est rémunérée ou pas. Oui. Elle est dans ton entourage, elle travaille, elle a besoin de se sentir validée, appréciée. Donc, même si c'est un bénévole. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des organismes qui vont avoir un haut taux de personnes qui vont venir aider parce que justement, ils vont offrir de l'appréciation de différentes façons. Oui. Il y a quelqu'un de bien... Parce qu'il y a des gens qui font ça naturellement, tu sais. C'est ça. Ils vont dire merci, ils vont organiser un petit lunch pour remercier les bénévoles, ils vont leur faire un petit cadeau. Alors, encore là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à chaque geste qu'on pose, Oui. on va aller chercher seulement qu'un pourcentage. C'est ça. Parce que, Moi, je dis toujours, il faut devenir polyglotte. Alors, connaître les 5 langages et les parler façon courante. Oui, aux gens appropriés. Oui, absolument. Oui. Caroline, tu es formatrice agréée des 5 langages d'appréciation de Gary Chapman et Paul White. Oui. J'aimerais savoir, une entreprise qui veut faire affaire avec toi, comment que ça se passe? Bien, on peut faire une présentation dont on expose les principes. Mais ce qui va aller vraiment frapper la cible, là, c'est quand on fait un atelier et que là, on travaille dans l'équipe. Et là, on va aller faire le test ensemble. Et moi, c'est de façon très expérientielle aussi. On va aller trouver le langage de chaque personne qui travaille, mais pas juste le langage, mais les actions spécifiques. Oui. Donc, au travail, ça peut être autant de m'aider avec mon rapport mensuel que de m'aider à aller luncher une fois par mois ou des choses comme ça, mais on vient vraiment tomber dans les actions plus spécifiques. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les angles morts. Et quand j'avais fait ça sur le tableau, on avait des tableaux, tout le monde avait des petits post-it, des autocollants, avec leurs mots, c'était quoi leur préféré, puis c'était celui qui était le moins parlé. Puis je me souviens, un dentiste, celui, c'était service rendu. Et tous ses employés, à 98%, c'était tout leur premier langage ou deuxième langage, c'était des mots d'affirmation, puis lui, c'était son dernier. Oh là là! Alors, ces employés avaient beaucoup de difficultés à se sentir appréciés parce que, justement, le dentiste ne savait pas comment le verbaliser. Ça faisait pas partie de sa façon naturelle de le faire. Alors, on lui a permis de s'outiller pour pouvoir faire ça de façon plus régulière, etc. Ça. Donc, ça l'ouvre beaucoup les yeux à autant les gestionnaires que les collègues. Bien, tout à fait. Puis, c'est vraiment bien. Puis, lorsqu'on parlait de paroles valorisantes aussi, même au niveau du trait, de caractère de la personne, de personnalité, là, on peut aller jusque-là... pour valoriser la personne dans ce qu'il est, ses qualités intrinsèques et tout. Alors, ben voilà. Caroline, est-ce que tu avais un mot pour la fin? Écoutez, je pense que les gens ont soif d'être aimés et appréciés. Et on passe énormément de temps au travail. Donc, de s'outiller, d'aller découvrir, de faire cet effort-là.
les récompenses et les bénéfices vont être en multitude si on se donne la peine de mettre ça en action. En culture d'entreprise. Oui, absolument. Alors, sous ces paroles, on met fin à notre émission. Merci à toi, Caroline Rochon, formatrice agréée des 5 langages d'appréciation, de nous avoir permis de mieux connaître les 5 langages d'appréciation. Moi, je suis vraiment comblée, là. Et puis ensuite, ça va nous permettre aussi d'intégrer dans notre reconnaissance aux autres, tant au niveau personnel que professionnel. On voit que on en a besoin de tout. Alors, merci à toute l'équipe. Et comme on est dans le langage d'appréciation, Mathieu Tessier, mon technicien à la mise en onde, je t'adore, tu es extraordinaire, j'adore être avec toi. Lynn Roy à la recherche, Lynn, t'es fantastique comme recherchiste, tu me combles vraiment. Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique, t'es toujours après avec moi et puis tu m'aides dans ma réalisation de tâches. Cette émission termine notre saison de Vivement les femmes. Alors, je remercie les auditrices et les auditeurs d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Donc, on va se revoir à l'automne et je vous souhaite un bel été avec vos familles et vos proches.